Le Burundi, notre pays, a traversé des périodes douloureuses de son histoire. Une histoire et un passé marqué par des violences cycliques, des divisions déchirantes et des blessures profondes qui ont pris en otage des générations entières. Face à ce passé complexe et douloureux, notre pays a besoin d'un sursaut. Le Burundi s'est engagé dans un processus de vérité, de mémoire et de réconciliation afin de reconstruire le tissu social et raffermir l'unité nationale. Notre pays doit davantage éduquer tous les citoyens à la paix et au respect de la vie humaine. Le Burundi a face à lui-même une grande responsabilité. Faire vivre ses enfants dans un pays de paix et de cohabitation pacifique de ses différentes composantes ethniques et politiques. Nous devons tous réussir le pari de vivre et de survivre ensemble. Vivre et survivre ensemble. Ce pari de l'honneur, ce pari de la dignité, nous le méritons en tant que Burundais. C'est un pari de l'intégrité, c'est un pari de l'empathie face aux démons de la guerre et de la zizanie. Pourquoi la CVR a ciblé les personnes retraitées comme des acteurs du processus de réconciliation nationale? Pourquoi cette rencontre de Gitega? À ces deux questions, nous souhaitons apporter quelques clarifications ou tentatives de réponse. Première réponse. Dans notre société, les personnes retraitées occupent une place particulière et irremplaçable. Au sein de notre commission, c'est ainsi que nous le percevons. Pourquoi? Parce que vous êtes les témoins vivants de l'histoire récente du Burundi et de son administration. Parce que vous avez vu, vécu et observé et parfois subi les différentes péripéties heureuses et douloureuses qui ont marqué notre trajectoire nationale durant les premières années du Burundi post-indépendant. Lorsque la CVR enquête sur l'assassinat du prince Louis Rwagasore en 1961, la plupart d'entre vous étaient déjà des observateurs vivants et avisés. Lorsque les syndicalistes chrétiens Hutu de Kamenge ont été assassinés en janvier 1962, certains parmi vous avaient déjà vu le jour. Lorsque Monseigneur Gabriel Gihimbare fut assassiné à Busoni, dans Kirundo, le 13 décembre 1964, certains parmi vous étaient déjà des adultes capables de distinguer les rumeurs de paix et les bruits de haine. Monseigneur Gabriel Gihimbare venait d'être nommé par le Saint-Père Paul VI comme l'évêque auxiliaire de l'archevêque de Gitega, Monseigneur Antoine Hubert Grols. Avant d'être assassiné par un élément de l'armée, l'abbé Gabriel Gihimbare était aumônier principal des forces armées burundaises. Et comme nous sommes réunis à Gitega, il faudrait peut-être préciser à l'intention des participants que Monseigneur Gihimbare était natif de Giheta, non loin de la paroisse de Giheta. L'histoire a donc ses secrets et plusieurs zones d'ombre. Lorsque dans la nuit du 18 au 19 octobre 1965, une tentative de coup d'État faillit emporter le roi Mwambutsa IV, Bangirichenge, beaucoup d'entre vous s'en souviennent.
La mémoire sait filtrer les dates et les crises clés qui accompagnent et qui vous accompagnent et qui nous accompagnent jusqu'à notre dernier souffle. Tout a été dit sur octobre 1965, du moins pour les aînés, et les massacres de Busangana qui ont endeuillé de nombreuses familles Hutu et Tutsi dans la province de Muramvya. Tout a été dit sur un possible montage de coup d'État attribué aux hommes politiques Hutus dont la plupart venaient d'être élus députés ou sénateurs en mai 1965. Les parlementaires Hutus élus en mai 1965 furent tous exécutés, sauf 2 qui sont parvenus à fuir vers la Tanzanie. À cette époque, les appareils répressifs de l'État, à savoir l'armée, la gendarmerie, la police et la magistrature, étaient dans les mains du capitaine Michel Michombero et de Artemon Simbananiye, respectivement secrétaire d'État à l'armée et secrétaire d'État à la justice. Les blessures des familles burundaises sont nombreuses, toujours payantes malheureusement. Les crises qui ont profondément marqué l'histoire tragique du Burundi des années 1969, 1971, 1988 et 1993 résonnent comme une malédiction imposée à notre peuple. Les aînés présents dans cette salle de conférence n'ont pas oublié l'affaire dite Jérôme Ntungumburanye de 1971. Ils n'ont pas non plus oublié l'extradition et l'assassinat du dernier roi du Burundi, Ntare V. Ils n'ont pas oublié le génocide commis contre les Hutus du Burundi par le régime du président Michel Michombero en 1972. Vous n'avez pas oublié les massacres horribles d'Onhega et Marangara en août 1988. Les attaques attribuées au mouvement Paripeutu en novembre 1991. L'assassinat du président élu en 1993, Melchior Ndadaye, et la guerre civile qui a fait des victimes Bahutu, Batutsi, Batwa et même des étrangers dans le pays. C'est justement cela que j'appelle la malédiction imposée par les vendeurs de la mort et de la haine et les animateurs de la balkanisation de la société burundaise. En octobre 1993, le Burundi a raté son tournant démocratique. Le front du refus de l'alternance politique a imposé au peuple son plan et le sang des innocents a coulé dans tout le pays. Excellences, honorables mesdames et messieurs, votre expérience et votre mémoire constituent un patrimoine précieux pour les générations présentes et futures. Vous êtes également des repères humains et moraux au sein des familles, des communautés et des institutions. Vous avez des enfants et des petits-enfants. Dans les collines, dans les quartiers, dans les associations, dans les églises et les cercles sociaux, votre parole doit rester robuste, c'est-à-dire une parole écoutée et respectée. Votre contribution au débat sur la paix et l'urgence de la réconciliation doit nourrir en permanence la promotion du dialogue, du pardon, de la tolérance et de la coexistence pacifique. La rencontre de Gitega avec vous poursuit donc un triple objectif. D'une part, il s'agit de partager avec vous la vision et les efforts entrepris par la Commission dans le cadre de ses missions de recherche de la vérité
au service de la réconciliation nationale. Il faudra souligner le mot vérité au service de la réconciliation nationale. D'autre part, la rencontre de Gitega avec vous vise à écouter vos avis, vos conseils, vos préoccupations et vos propositions sur la meilleure manière dont les retraités peuvent contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Ici, il faut souligner le mot renforcement de la cohésion sociale. Il s'agit enfin de comprendre et de partager au sein de nos quartiers et de nos villages, sans la moindre hypocrisie, que la culture de paix, de tolérance et de respect de la vie de l'autre commence d'abord et surtout dans nos familles. Mesdames et messieurs, chers parents, aucune réconciliation véritable ne peut se construire dans le silence des mémoires ou dans l'exclusion des autres. Les nations qui réussissent à guérir de leurs blessures sont celles qui savent écouter les pleurs, écouter la douleur, écouter la souffrance des victimes. Et là, il y a une exigence cardinale: aucune victime ne doit être oubliée. Les nations qui valorisent les sages et les aînés, leurs expériences et qui savent mieux transmettre leur héritage social, politique et moral et positif aux jeunes générations ont la chance de s'en sortir. Si nous tâtonnons aujourd'hui en matière de réconciliation nationale, c'est parce que notre société investit peu de moyens et d'efforts dans le traitement traumatique et la réhabilitation symbolique et matérielle des victimes des crises. Aujourd'hui, plus qu'hier, mesdames et messieurs, notre pays a besoin des voix apaisantes, de modèles de sagesse et des médiateurs sociaux, capables de promouvoir l'entente, la cohésion communautaire, le dialogue et la vérité. Grâce à votre expérience, vous pouvez contribuer à déconstruire les discours de haine, à prévenir les divisions et à promouvoir dans vos milieux de vie une culture de paix durable. La jeunesse burundaise a besoin des modèles et des messagers de paix. Elle a besoin d'entendre des récits responsables, équilibrés et porteurs d'espérance. La jeunesse a besoin de leçons et des messages clarifiés et la soif d'en vivre ensemble qui épanouissent toutes les composantes de notre société. Honorables, distingués invités, la nation a besoin de vous. Le Burundi a besoin de la vérité sur son histoire et son passé violent. La nation doit assumer son histoire et son passé. Les victimes doivent être écoutées. Elles ont besoin de pleurer et de faire le deuil. Avec la rencontre de ce jour, nous allons ensemble faire un voyage à travers un film documentaire et quelques archives sur l'histoire des violences et des silences que le passé a voulu étouffer sans y parvenir. Les enquêtes de la CVR ont déjà éclairé la vérité sur la période, puisque nous sommes avec des enseignants, 1885 à 1972. Ça veut dire que pour nos professeurs d'histoire, nous avons déjà enquêté sur la présence allemande au Burundi, sur la présence belge au Burundi, sur l'arrivée et la présence des missionnaires catholiques et protestants au Burundi, les tâtonnements du royaume, l'avènement de la Première République. Voilà où nous en sommes quand nous disons 1885
à 1972, c'est pour que vous compreniez que notre point de départ, pratiquement, c'est la fameuse conférence de Berlin. Que dire encore? Dans le cadre de cette réunion de Gitega, nous souhaitons rappeler que les victimes assassinées sont connectées à leurs biens pillés et spoliés. C'est le chantier en cours au niveau de la CVR. Les veuves et les orphelins sont restés dans le dénuement total. Les propriétés foncières et les maisons des victimes avaient été recensées longtemps à l'avance. Il en fut de même pour leurs véhicules et leurs comptes bancaires saisis et bloqués. Ainsi, les litiges des terres et autres biens que la CVR analyse actuellement concernent la longue période de 1885 à 2008. C'est cela la période du mandat de la CVR, comme le précise la loi. Les premières enquêtes de la commission ont déjà produit les premières décisions. Au cours de la semaine du 4 au 8 mai 2026, la CVR a fait le déplacement vers les provinces de Bujumbura, Butanyerera, Gitega et Buhumuza pour rendre publiques ses premières décisions en matière de terres et autres biens spoliés pendant les crises du passé. Lors des échanges et des débats, que chacun se sente libre d'exprimer sa pensée dans un esprit de respect mutuel, d'écoute empathique et de responsabilité collective. Dans le cadre de nos débats, nous disons aussi que toutes les idées sont bonnes, sauf celles qui insultent les autres ou qui répandent les mensonges d'hier, aujourd'hui contredits par les faits têtus des violences passées. Permettez-moi encore une fois de réaffirmer, au nom des commissaires de la CVR, réaffirmer l'engagement de la CVR du Burundi à poursuivre sa mission avec impartialité et responsabilité pour que la vérité reste toujours au service de la réconciliation nationale et de la réhabilitation des victimes. Sur ce, mesdames et messieurs, honorables distingués invités, je déclare ouverte la rencontre de Gitega sur le rôle des retraités dans le processus de réconciliation nationale au Burundi.